Bonsoir et merci de nous ouvrir vos portes pour une rencontre poétique. Un peu de douceur dans un monde brut. Installez-vous confortablement. Bon sabbat chez vous, saison 8 commence maintenant. Bienvenue à Bon Sabbat chez vous. Nous sommes chaque semaine plus de 2000 à nous connecter pour vivre le début de sabbat sur la chaîne Espoir Média. Ce sont 2000 personnes, dont toi, qui veulent se connecter à l'essentiel, le Dieu de l'univers. C'est lui notre invité d'honneur chaque vendredi et c'est pour lui que nous chantons dès maintenant. Je ne sais pas de quoi demain sera fait, mais je suis certain que tu m'y attends déjà. Je ne connais pas toutes les lignes de ton projet, mais je sais qu'il s'accomplira. Chaque nouveau matin, c'est nouvelle bonté. À chaque nouveau défi, c'est nouvelle grâce. Tu n'es pas du genre à laisser tomber, et tu ne vas pas commencer avec moi. Non, tu ne vas pas commencer avec moi. J'ai vu ta main agir bien trop de fois pour oublier si facilement. Tu m'as conduit de victoire en victoire. Je n'oublierai pas facilement ta fidélité. fixerai les yeux vers les hauteurs, d'où me vient le chemin.
7.3. Est-ce que vous êtes du genre à faire des gaffes? Des gaffes en tout genre. Lâcher une phrase qu'il fallait pas, tout renverser sur votre passage, oublier les clés à l'intérieur de l'appart. J'ai déjà assisté à une scène très gênante. Une jeune femme qui félicite une autre pour sa grossesse alors que celle-ci n'était pas du tout enceinte. Elle avait juste pris un peu de ventre. Gros moment de solitude pour tout le monde. Ces deux personnes ont mis du temps avant de pouvoir se croiser à nouveau en toute normalité. Ça encore, on peut en rire. Mais il y a des situations qui sont plus graves et où l'inimité devient réelle. Il y a des cas où on se fait vraiment des ennemis, parfois même sans le vouloir ni le chercher. Ça vous est déjà arrivé? Le psaume 56 nous présente ce cas et en quelque sorte une solution. Écoutons notre invité et que Dieu nous bénisse durant l'étude de sa parole. Vous souvenez-vous de l'épisode de la résurrection de Lazare? Lazare, l'ami de Jésus, frère de Marthe et de Marie. Il vivait à Béthanie, à environ 4 km de Jérusalem. Le récit de Jean nous dit que Marthe et Marie avaient envoyé quelqu'un prévenir Jésus que son ami Lazare était malade. Et elles espéraient qu'il viendrait le guérir. Tous les deux, ainsi que leur frère, croyaient que Jésus était le Fils de Dieu, le Messie. Elles l'avaient vu guérir des dizaines et dizaines de malades. Elles étaient donc certaines qu'il guérirait aussi leur frère bien-aimé. Elles l'entendaient. Mais le temps passa et Jésus ne vint pas. Et à un certain moment, Lazare succomba à la maladie. Imaginons la souffrance de ces deux sœurs. Combien de larmes versées? À combien de funérailles avez-vous participé, parents, enfants, proches amis? Bon, combien de larmes avez-vous versé vous aussi? Vous savez de quoi on parle. Marthe et Marie ont certainement pleuré de la même façon. Mais si vous connaissez cette histoire, j'espère qu'un détail ne vous a pas échappé. Elles n'étaient pas les seules à pleurer. Bien sûr, il y avait d'autres membres de la famille, des amis et même les pleureuses, mais il y avait un en particulier qui, un peu plus tard, n'a pas pu retenir ses larmes. Jésus. Lorsque Marthe et Marie vinrent à sa rencontre, exprimant avec affection leur douleur et leur incompréhension, Jésus fut profondément ému. Et devant le tombeau de Lazare, Jésus pleura. Jean le dit clairement, Jésus pleura profondément. Et ça, c'est le verset le plus court de la Bible. Curieux, hein? Mais les larmes de Jésus n'étaient pas des larmes de désespoir ou de tristesse sans issue. C'était des larmes de compassion. Dieu n'est pas insensible à nos souffrances. Il compte nos larmes. Rien n'est perdu devant lui. Et cela, le roi David le savait très bien. Et c'est pourquoi qu'il a écrit un cantique qui parle précisément des larmes. Il s'agit du psaume 56. C'est à la fois un chant et une prière dans la peur, un cri de confiance en Dieu au milieu du chagrin. Dans ce psaume, David exprime son angoisse. Pour qui connaît son histoire, David fuyait du roi Saül qui voulait le faire mourir. Il était jaloux de lui et conscient que Dieu l'avait choisi déjà pour lui succéder. Dieu n'acceptait plus Saül comme roi de son peuple et David représentait pour lui les signes vivants de sa déchéance imminente. Mais Saül était encore le roi et il avait le pouvoir de tuer son rival. David donc s'enfuit, craignant pour sa vie. Il ne savait pas où aller chercher un refuge. Il a même cherché un refuge chez les ennemis d'Israël. Mais ils l'ont chassé honteusement. David était angoissé. Oui. Et il prie. Aie pitié de moi, ô Dieu, car des hommes me harcèlent. Tous les jours, ils me combattent, ils me tourmentent. David, il était angoissé. Cela vous arrive-t-il à vous aussi de ne plus savoir où donner de la tête parce que vous n'avez aucune issue à ce qui vous angoisse? Ah oui, je pense qu'à tout le monde c'est comme ça.
Bien sûr, à David, ce qui lui arrivait, c'était vraiment terrible. David était vraiment angoissé, oui, mais, et ça c'est important, pas désespéré, car il avait une foi profonde en Dieu. Et c'est pour cela que dans ce psaume 56, il écrit « Quand je suis dans la crainte, je me confie en toi. » Point. Il décrit ensuite la méchanceté de ses adversaires, leurs ruses et leurs paroles blessantes. Mais au lieu de se venger, il s'appuie sur la fidélité de Dieu. Et alors il dit une phrase qui est extraordinaire. « Tu as compté mes allées et venues, recueille mes larmes dans ton outre. Ne sont-elles pas inscrites dans ton livre ?» J'ai lu ce texte plusieurs fois, mais jamais j'avais fait attention. Dieu n'a pas besoin de paroles pour lui exprimer nos douleurs, chagrins, souffrances. Il voit nos larmes et il les valorise. Il tient compte de ce qu'elles représentent. Dieu lit nos larmes et il les inscrit dans son livre. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'est-ce qu'elles veulent véhiculer, il sait qu'est-ce qu'elles voudraient dire, parce que les paroles nous manquent et il sait lire ce que nous voudrions lui dire et que nous n'arrivons pas à l'exprimer. Et dans son livre, peut-être un jour, nous lirons les paroles que nos larmes avaient exprimées et que nous n'arrivons pas à dire. Mais Dieu connaît le langage des larmes. C'est l'un des versets les plus tendres du psautier. Il exprime la conviction que Dieu voit la souffrance intime et qu'aucune larme n'est oubliée. C'est cela la foi. Voyez, encore une fois, Dieu valorise nos larmes. Il n'est ni insensible ni indifférent à nos souffrances. Pourtant, beaucoup de questions surgissent. Oui, j'ai confiance en Dieu, mais pourquoi a-t-il permis que ça m'arrive? Je crois à la prière, mais pourquoi n'intervient-il pas? Pourquoi faut-il pleurer pour attirer l'attention de Dieu? Pourquoi ce silence de Dieu? Vous voyez combien de pourquoi? Et tant d'autres questions encore qui surgissent. Mais, mes amis, Dieu n'est pas silencieux. Vous voyez, Satan est suffisamment rusé pour détourner vers le prétendu silence de Dieu la responsabilité du mal qu'il a provoqué. Et je le répète, Satan est le responsable de toutes les douleurs que nous avons. Et qu'est-ce qu'il fait? Il nous dirige vers le silence de Dieu. Et il nous fait accuser Dieu qui est en silence. Ce n'est pas vrai. Dieu n'est pas en silence. Dieu peut-il être indifférent à nos souffrances, à ta souffrance? Une souffrance provoquée par quelqu'un qui t'a volontairement blessé, un membre de la famille, un collègue, un ami, peut-être même un frère ou une sœur dans la foi. Une souffrance née d'une maladie inattendue, peut-être incurable. Une souffrance intérieure due à l'angoisse ou à l'impossibilité de résoudre ces soucis qui t'habitent depuis si longtemps. Une souffrance liée à la culpabilité qui devient trop lourde à porter. Ou encore, une souffrance provoquée simplement par tout ce qui se passe autour de toi. Car tu n'es pas indifférent et insensible à la douleur du monde. David a connu tout ça, et bien plus encore. Mais il avait une certitude. Mes amis, il avait une certitude que je voudrais bien partager avec vous. Et il dit dans le psaume 56, verset 11, « Je me confie en Dieu. Je crains rien. Que peuvent me faire les hommes ?» Je répète, je me confie en Dieu. Ça, c'était la solution de David. Angoissé? Oui. Peur? Oui. Souffrance? Oui. Douleur? Oui. Mais est-ce qu'il y a une option à la confiance en Dieu? Est-ce qu'il y a une autre solution? Une confiance totale en Dieu. Une confiance qui lui permettait de dire, même si tu s'écroules, je me confie en toi. Point. Personne n'a jamais dit que croire en Dieu était un antidote à la souffrance. Non. La souffrance et la foi coexistent. Mais la foi transforme la souffrance en confiance.
Confiance en un Dieu personnel, un Dieu avec qui nous pouvons dialoguer, un Dieu de compassion, un Dieu proche de chacun de nous, que nous le reconnaissons ou pas. Et enfin, ces psaumes nous enseignent que même lorsque nous croyons en Dieu, la souffrance et la douleur font partie de notre existence, malheureusement. Qu'est-ce qu'on peut faire? La prochaine fois que les larmes accompagneront ta souffrance, n'oublie pas que Dieu recueille ces larmes, qu'il les valorise et qu'il les inscrit dans le livre de sa mémoire, parce que tes larmes sont aussi les siennes. Combien de larmes sont inscrites dans ces livres? Aucune ne manque, depuis celle d'Adam et Ève jusqu'à celle du dernier être humain avant son retour. Et oui, son retour. Et à partir de ce moment, il essuiera toutes les larmes de leurs yeux. La mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les choses anciennes ont disparu. Voilà en ce que je crois profondément. Et j'espère que vous aussi le croyez. Je vous souhaite un bon sabbat chez vous. Fixe les yeux sur le maître, viens sous son merveilleux regard, et tu seras dans tout ton être vivifié pour lui mis à part. Quand écrasé, courbant la tête, tu te nourris de tes malheurs, ou que le désespoir te guette, te livrant au pire frayeur. Fixe les yeux sur le maître, viens sous son merveilleux regard, et tu seras dans tout ton être vivifié pour lui mis à part. Quand ton cœur même devient tiède en perdant ton premier amour, quand lassé du pèlerinage, ton œil ne le discerne plus. Fixe les yeux sur le maître, viens sous son merveilleux regard, et tu seras dans tout ton être vivifié pour lui mis à part. Oh, fixe les yeux sur le maître, viens sous son merveilleux regard, et tu seras dans tout ton être vivifié pour lui mis à Prions ensemble. Ah Seigneur, merci beaucoup pour
Ces psaumes que tu as permis qu'il arrivait jusqu'à dans nos mains, pour le lire, le relire et considérer que tu es un Dieu merveilleux, que tu es un Dieu magnifique, parce que tu n'es pas insensible. Tu comprends la douleur, la souffrance, tu comprends ce que veut dire l'angoisse. Et tu n'es pas à la fenêtre à regarder, tu es là qui descend et que tu marches avec nous. Jésus, merci parce que tu as compris la douleur et tu as pleuré. Tu nous as donné un exemple de compassion extraordinaire. Tes larmes nous font comprendre que tu es vraiment un Dieu qui aime. Merci parce que tu nous aimes. Merci parce que tu es là, à côté de nous, quand nous avons l'angoisse, la détresse, la difficulté, la souffrance. Il est beau de lire que tous nos larmes sont inscrits dans ton livre. Ah, on a la curiosité de le lire, ces livres, parce que, oui, ce que nous voulons exprimer avec nos larmes, des fois, c'est impossible. Il nous manque les paroles, mais tu sais le lire, tu connais le langage des larmes. Seigneur, le monde autour de nous est en difficulté, en grave difficulté, mais le monde aussi à l'intérieur de nous, là où nous vivons, dans nos familles, dans nos milieux, il y a des difficultés. On sait que tu es en train de retourner. Et comme a dit Jean dans l'Apocalypse, nous avons vraiment envie que tu vas nous essuyer toutes les larmes que nous avons, parce que toutes ces douleurs, cette souffrance, elle doit terminer un jour. Merci parce que tu nous donnes cette espérance. Et nous voulons la garder jusqu'à la fin. Et c'est là, on te le demande. Au nom de Jésus. Amen. Mes ennemis reculent au jour où je crie. Je sais que Dieu est pour moi. Je sais que Dieu est pour moi. Qu'en ce jour de sabbat, cette conviction nous habite. Quoi qu'il se passe dans vos relations, si vous criez à Dieu, il répond présent et il sera là pour vous. Et nous aussi, équipe Espoir Média, on est là. Laissez un commentaire si vous avez besoin de prière ou cliquez sur le lien correspondant qui se trouve dans le descriptif de cette vidéo. Il y a toujours quelqu'un dans notre équipe qui prie pour vous. Et bien sûr, nous serons là, comme d'habitude, vendredi prochain à 19 h sur cette même chaîne Espoir Média. D'ici là, je vous souhaite une bonne soirée et un bon sabbat chez vous.